grâce à Dieu. Il est bon, il nous a gardés en sa présence, il nous a fait du bien, il nous a comblés de joie. Et nous voici encore au rendez-vous. Comme d'habitude, notre Dieu, il est là, il est bon, il est merveilleux, il ne change point. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui combat pour nous des combats visibles et invisibles. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous défend contre toute attaque du monde des ténèbres. C'est lui qui nous soutient en toutes choses. Il a dit, je vous soutiendrai jusque dans votre vieillesse. Il est bon, lui qui nous rajeunit comme l'aigle. Il renouvelle ses bontés chaque matin envers nous. Acclamons-le encore et nous lui rendons grâce pour la paix dans toutes vos familles, dans toutes vos maisons. Nous nous approchons vraiment des portes de 2026. Notre Dieu, il est là, il marche au-devant de nous. Lui qui a marché avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, il est là. Oui, bien-aimé, gardons confiance, gardons le cap, gardons la foi. Donc, que notre Dieu se manifeste encore. C'est ma prière que vraiment la nouvelle saison soit heureuse pour chacun de vous. Que Dieu puisse vraiment montrer ses merveilles. Que Dieu montre à chacun le bonheur de Jérusalem. Parce qu'il a dit, tous ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront jamais déçus. Voilà, nous invitons, et est-ce que Pasteur Guigui est là? Et nous invitons Pasteur Rodrigue pour faire la prière d'ouverture, s'il vous plaît. Non, le Pasteur Daniel vient de se connecter. Nous laissons la parole à Pasteur Daniel pour la prière d'ouverture. Moi aussi, c'est travail, papa. Bonsoir. Bonsoir, papa. Seigneur des armées, nous voici encore réunis en 5 jours, conformément au programme que tu nous as communiqué. Alléluia. Et nous t'invitons, Père, que toi et toi seul, tu commences avec nous, que tu termines avec nous, que tu termines avec nous. Seigneur, bénis le peuple de Dieu qui t'a passé devant nous. Merci, Seigneur, pour mon frère et ma soeur qui est présent. Sanctifie, ô mon Dieu, mon roi, les différentes lectures que nous allons élever vers toi. Fais la prière et bénis toutes les choses. Pour qu'on monte à ta présence, pour qu'on monte à Seigneurie, et tous ensemble disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Oui, bien-aimé. Donc, nous sommes toujours avec les mêmes passages. Aujourd'hui, le Seigneur va nous amener à exploiter le vent du nord par sa grâce. Donc, nous lisons dans le psaume 105, nous lirons tous ensemble et c'est ce qui va nous amener à l'adoration et la méditation, c'est dans Ézéchiel 37, 1 à 14. Comme d'habitude, chacun de nous est prophète et donc pour sa vie, pour les membres de sa famille, pour toute notre Église, donc pour la nouvelle saison. Chacun de nous donc doit prophétiser, doit prononcer des paroles inspirées. Donc, chacun de nous doit être transporté par l'Esprit de Dieu pour être dans la dimension prophétique, donc être rempli des paroles prophétiques dans la bouche, et d'être rempli de l'onction prophétique, l'onction des prophètes.
être rempli de l'onction des révélations. C'est très important. Donc, nous lirons Proverbes chapitre 22, 7 comme hier, toujours. Psaume 86 que nous lirons ensemble. Donc, après que le berger Johnny va nous conduire dans la prière, et à la fin, nous dirons le psaume 86. Voilà. J'espère que tout le monde a sa Bible en main. Et nous ouvrons dans le psaume 105. Psaume 105 que nous allons lire ensemble par la grâce de Dieu. J'espère que tout le monde a trouvé. J'espère que vous êtes bien donc sur le psaume 105. Nous ne lisons pas comme une simple lecture. Nous ne faisons pas une récitation, mais nous nous approprions des paroles de ce psaume donc pour adresser pour notre prière, nos louanges, notre adoration à notre Dieu. Voilà, lisons tous le psaume 105 par la grâce de Dieu. Louez l'Éternel. L'Éternel, invoquez son nom, connaître parmi les peuples ses bienfaits, chanter en son honneur, parler de toutes ses merveilles, chez vous de son saint nom, de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de son Prospérité d'Abraham, son serviteur. Femme de Jacob, ses élus. Il est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a faite avec Abraham. Le moment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob un roi. Pour Israël, en alliance éternelle. Jeter dans tout le pays de Canaan, comme héritage qui vous est échu. Alors que nombreux, très peu nombreux étaient rangés dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Il est permis à personne de les opprimer. Cherchez le roi en cause d'eux. Ne touchez pas à mes rois et ne faites pas du mal à mon royaume. Il appela sur les pays la famine. Subsistance. Soyons devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Il serra ses pieds dans les fers jusqu'au jour où arriva ce qu'il avait annoncé, où la parole de l'Éternel est forte. Le roi fit ôter ses liens, l'illuminateur du peuple les délivra. Il établit Seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses afin qu'il puisse enchaîner ses princes, qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte, et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Il s'est rendu son peuple très fort et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec amertume. Voyant Moïse, son serviteur, et Aaron qu'il avait choisi, accomplir par son pouvoir les au milieu d'eux, ils firent des miracles dans les pays de Cham. Ils envoyèrent les ténèbres et amenèrent l'obscurité, et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Ils changèrent leurs eaux en sang, ils périrent leurs poissons. Les pays fourmillèrent de grenouilles, jusque dans les chambres de leurs frésies, et parurent le mouche furieuses, les poussent sur tout le territoire. Ordonna pour pluie
avait choisi Les et miracles il que accomplit Dieu a par fait, son il envoya pouvoir. de Il ténèbres frappa leurs villes et à leurs la cieux lumière et brisa éclairée les pour arbres de leur et côté. par les Il mers, dit et il parurent il les sembla ténèbres leur des jour, sauterelles sans nombre il qui dévorèrent éteignit toute leur l'herbe du pays, qui lumière, dévorèrent les et fruits de leurs illumina champs. les ténèbres. Frappa tous les premiers-nés Dans dans les leurs jours champs, de tous les prémices de leur que force. vous Sortit surveniez, son peuple avec de l'argent et de l'or, des chancels parmi ses tribus. leur Les donnant Égyptiens se réjouirent de leur départ. La terreur qu'ils avaient d'eux saisissait. Il étendit la nuée pour le couvrir et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il fit venir l'écaille, il les rassasia du feu du ciel. Il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent. Ils se répandirent comme un feu. Le lieu aride sauva de sa parole sainte d'Abraham son serviteur. Il sortit son peuple dans les légesses, les élus au milieu des cris de joie. Il leur donna des terres des nations, ils possédèrent du travail de peuple, afin qu'ils gardassent ses ordonnances, qu'il observât ses lois. Où est l'Éternel? à leur demande, il bénit l'Israël et il les rassasiait du pain du désert. Il ouvrit le rocher pour couleur et ils se répandit comme un fleuve, comme le lieu aride dans le secret de sa parole sainte. Et Abraham son serviteur et Moïse ses serviteurs, il leur donna toutes les terres et possédèrent afin qu'ils gardassent et conservassent. Louez l'Éternel. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà, bien-aimés, je vais lire Ézéchiel 37. Dans Ézéchiel 37, comme d'habitude, par la grâce de Dieu, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu des vallées remplies d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici,
Il se fit un mouvement et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Proverbe 22, le 7e verset. Nous lisons par la grâce de Dieu. Le riche domine sur le pauvre, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Donc, Dieu veut dire que nous ne puissions pas être des mendiants, que nous puissions plus être parmi ceux qui donnent, ceux qui ont beaucoup pour donner aux autres, que nous puissions être parmi ceux qui prêtent. Donc, vous n'emprunterez pas, mais vous prêterez, c'est ce que dit la Bible. Par là, ça veut dire que la volonté de Dieu est que nous soyons riches. Riches spirituellement, riches matériellement, riches financièrement, riches physiquement, en bonne santé. Alors, le cas d'Ézéchiel, on nous montre une situation que tout est détruit, il n'y a plus vie. Dieu a pris cette image-là dans la vision qu'il a montrée à Ézéchiel. Alors, Dieu parle de l'esprit qui doit venir des quatre vents, des quatre coins. C'est-à-dire, oui, rappelez-vous, lorsque on a parlé des deux mondes opposés, mais qui fonctionnent tous de la même façon, il y a le monde de Dieu, le royaume de Dieu, et il y a le royaume de Satan. Satan, il a des esprits qu'on appelle les esprits territoriaux, c'est-à-dire des démons qui contrôlent chaque coin du monde. Et Dieu, il a aussi son esprit, c'est-à-dire le même esprit, mais qui a des puissances aussi au travers du monde, des puissances divines qui contrôlent les coins du monde. Parce que le diable, quand il
prend la vie de quelqu'un ou la bénédiction de quelqu'un ou la santé de quelqu'un, il doit l'amener quelque part où il garde la personne captive, où il garde la santé de quelqu'un captive, où il garde même les finances de quelqu'un captive pour pouvoir enrichir ses clients. C'est pour cela nous avons besoin de la puissance divine, la puissance de l'Esprit de l'Éternel. Rappelez-vous, la Bible dit, quand bien même l'ennemi s'élèverait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est pour cela Dieu a montré que cette sécheresse, la mort, les gens qui étaient morts, c'est-à-dire des gens qui devaient en principe être vivants, mais que le diable a maintenu captifs dans des tombeaux, dans des cimetières. Alors, il fallait faire appel aux 4 vents. Il y a le vent de l'Orient, le vent qui vient de l'Est, qui amène, qui souffle. Quand ces vents-là soufflent, ces vents-là amènent la délivrance du peuple, la libération. Et ces vents-là amènent la destruction des puissances démoniaques qui détruisent le peuple. Alors, rappelez-vous Jérémie chapitre 1, le 10e verset qu'on a exploité. Fils de l'homme, je t'ai établi pour arracher, pour détruire, pour ruiner, mais aussi pour planter. Donc, le vent de l'Orient, quand il souffle aussi, il vient détruire, il vient arracher, il vient ruiner toutes les puissances des mondes des ténèbres. Et ces vents-là donnent la libération. Mais après, il y a le vent qui du nord qui vient, qui amène la pluie, pour que là où il y avait sécheresse, que des plantes puissent commencer à pousser, que les semences puissent commencer à germer, pour que la vie reprenne. C'est donc le vent du nord, c'est le vent qui apporte des bénédictions, qui apporte la pluie de la première et de l'arrière-saison. La pluie de la première saison, c'est cette pluie-là qui vient quand la terre est devenue trop sec. Donc, c'est difficile de donner des coups de pioche. La terre devient dure, très solide. Donc, tout ça, il n'y a pas moyen de planter. Alors, qu'est-ce que cette pluie-là fait? Cette pluie-là vient ramollir la terre pour rendre la terre capable de recevoir les semences. Cette pluie-là, elle vient donc ramollir la terre, rendre la terre douce pour que lorsqu'on va donner des coups de pioche ou la hache ou la houe, que ça puisse travailler pour labourer les champs. Cette pluie-là vient ramollir la terre pour que le dessouchement puisse se faire facilement. Et cette pluie-là vient ramollir la terre pour que les semailles puissent se faire facilement, qu'on puisse s'aimer, qu'on puisse planter. Et la pluie de l'arrière-saison, c'est cette pluie-là qui vient pour permettre la récolte. Donc, mon frère, ma soeur, tu vas entrer dans la nouvelle saison et tu as besoin de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Là où c'était sec, le vent de l'Est est passé pour détruire toutes les puissances démoniaques qui te détenaient captive. Ce vent-là est passé pour ouvrir la voie de libération pour toi. Tu es libéré, mais pour que la vie reprenne, pour que la sécheresse laisse place à l'abondance. C'est comme le pasteur Daniel nous a parlé d'Élim, là où il y avait 70 palmiers et beaucoup d'eau, beaucoup de sources d'eau. Vous savez, le palmier, c'est le symbole du chrétien. Le palmier, c'est l'arbre qui ne connaît pas de saison. C'est l'arbre qui n'a pas d'âge.
c'est l'arbre qui porte des fruits même à l'âge avancé. Donc, quand la Bible nous parle des palmiers, c'est ça. Et le palmier, donc, aime là où il y a beaucoup d'eau. Donc, c'est toi le palmier. Le vent du nord vient te rajeunir. Le vent du nord vient te donner encore la force. Le vent du nord vient t'amène la pluie. Il vient te rendre fertile. Le vent du nord vient rendre tes affaires fertiles. Le vent du nord vient rendre ta matrice fertile. Le vent du nord vient rendre ta maison fertile pour recevoir les meilleurs produits du pays. Donc le vent du nord, c'est ce vent-là, puisque le vent de l'Est est passé pour détruire toutes les puissances du monde des ténèbres. Et le vent du nord vient pour redonner la vie. Pour redonner la vie, pour redonner ta santé, pour redonner la santé à tes enfants, pour qu'il n'y ait, qu'on ne parle plus de sécheresse. Donc, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'invoquer le vent du nord. C'est vrai, on va toujours revenir par invoquer toujours le vent de l'Est, selon que l'Esprit de Dieu va te conduire. Peut-être il y a un aspect dans ta vie que tu as oublié, parce qu'on a amené Ézéchiel, l'Esprit l'a transporté. Donc toi aussi, il faut que tu sois transporté, que tu sois dans une dimension qui te permet de voir clair, de voir comme Dieu voit, de voir quel est l'aspect de ta vie qui a besoin de recevoir la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Parce que ce n'est pas une prière qui se fait comme ça selon la sagesse humaine. C'est une prière inspirée, c'est-à-dire une prière prophétique. Et tu dois être élevé à la dimension des prophètes. Tu dois recevoir l'onction des prophètes. Tu dois recevoir des paroles prophétiques que tu dois prononcer, que tu dois proclamer. Parce que la Bible dit, Dieu dit, moi j'ai accompli toutes les paroles qui sortent de la bouche de mon serviteur. Donc tu es prophète pour ta vie. Tu es prophétesse pour ta vie. Tu es prophète, prophétesse pour ta maison, pour ta famille. Tu es prophète, prophétesse pour ton église. Tu es prophète, prophétesse pour ton entourage. Donc, ne sois pas distrait. Donc, c'est ça. Donc, en clair, nous allons adorer Dieu selon le psaume 105. Après avoir adoré Dieu, nous allons encore demander que le Saint-Esprit nous transporte, qu'il nous remplisse de son esprit prophétique, qu'il fasse de nous des prophètes et des prophétesses, qu'il fasse luire sa face sur nous, qu'il nous ouvre les yeux, qu'il nous donne des révélations, qu'il nous remplisse de l'onction prophétique, qu'il remplisse nos bouches de paroles prophétiques et qu'il nous place au-dessus. Que notre Dieu nous fasse voir les domaines de notre vie qui ont besoin de recevoir la prophétie de Dieu. Donc, c'est pour cela. Donc, et après ça, nous allons encore invoquer le vent de l'Est pour ouvrir les tombeaux. Là où on a enterré ta vie, là où on a enterré ton mariage, là où on a enterré l'homme qui doit te prendre en mariage, là où on a enterré la femme que tu dois épouser, là où on a enterré tes enfants, et donc des enfants peut-être qui sont déjà vivants, qui sont déjà nés, mais qui sont bloqués.
ou là où on a enterré aussi d'autres enfants, peut-être qui ne sont pas encore nés, qui ne sont pas encore entrés dans ton sein. Ils sont bloqués quelque part. Rappelez-vous, la Bible dit, Rachel, ne pleure point, car tes enfants reviendront. Donc, c'est très important. Ta progéniture, donc ton destin, ta destinée, là où le diable est venu mettre l'obscurité, là où le diable est allé mettre ça, enfouir cela dans le sous-sol, ça doit sortir. Donc, tu dois prononcer des paroles prophétiques. Là où on a caché même ton travail, on est allé bloquer. Toi, tu souffres alors que Dieu t'a déjà donné, mais tu n'arrives pas à obtenir cela. Que mes destins ne soient pas obscurcis. Que les destins de ma famille, de chacun de mes enfants ne soient pas obscurcis. Et nous avons toujours besoin du vent de l'Est pour aller ouvrir les tombeaux. Donc, spécifiquement, afin que ce qui est mort revive, les morts ressusciteront. En attendant ce temps de la fin, aujourd'hui aussi, Dieu, il agit. Jésus-Christ a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Vraiment que l'Éternel soit à l'œuvre dans ta vie, que l'Éternel soit à l'œuvre dans ta famille, que l'Éternel soit à l'œuvre dans notre Église. Alors après, nous allons invoquer le vent du Nord, le vent qui nous amène des bénédictions. La Bible dit, Jérusalem, c'est pour la paix que tu as été créé. Toi, tu n'as pas été créé pour pleurer tout le temps. Tu n'as pas été créé pour errer, pour être dans l'errance. Tu as été créé pour être stable. Et le vent du Nord, c'est ce vent-là qui vient te stabiliser. C'est ce vent-là qui vient stabiliser ta maison. Parce que le vent de l'Est est passé pour vraiment emporter tous les troubles dans ta maison, des conflits dans ta maison. Vous savez qu'une maison qui est divisée contre elle-même, cette maison-là ne peut pas subsister. C'est ce que Jésus dit. La ruse du diable, c'est d'amener des divisions dans des maisons entre l'homme et la femme, toujours des disputes, mais pendant que l'homme voit la faute de la femme, pendant que la femme voit la faute de son mari, le diable entre et il fonce, il vous vole des grandes bénédictions pour vous maintenir dans une situation où vous tournez en rond. Vous vous contentez des miettes. Alors que le vent de l'Est puisse souffler pour emporter tout et que le vent du Nord vous amène la pluie. Cette pluie-là qui vient encore inonder votre amour, votre maison. Donc tout ça, cette pluie qui vient de Dieu, des quatre coins, que l'Esprit amène cette pluie-là pour vous combler de joie et des grandes bénédictions de Dieu. Et après, donc, nous allons, par la grâce de Dieu, et prier. Donc, nous allons sceller toutes nos bénédictions. Nous allons cacher nos bénédictions en Jésus-Christ pour que le diable ne vienne plus nous les voler. Toutes ces semences, toutes ces pluies, donc que la pluie puisse faire germer ta vie, ta santé, là où la maladie a rongé, que la pluie, donc que le vent du Nord puisse souffler pour que ce qui a été détruit dans ton corps puisse se ressusciter. Donc, c'est la pluie qui amène des bénédictions, des grandes bénédictions, cette pluie qui amène le réveil, cette pluie qui amène la restauration dans ta vie. Voilà, nous laissons la parole au berger Johnny pour nous conduire dans cette prière.
Shalom, bien-aimé. Shalom, shalom, papa. Alors, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tout le monde. Amen, amen. Voilà, nous allons commencer avec l'adoration, conformément à la lecture du psaume 101, 105 plutôt, où nous sommes appelés à louer l'Éternel, à invoquer son Saint-Nom, et à faire connaître parmi les peuples ses œuvres. Nous allons prier notre Dieu, nous allons l'adorer. Nous sommes aujourd'hui au 28e jour depuis que nous avons commencé le moment de prière. Nous sommes au 12e mois de la fin de l'année. Souvenons-nous de tout ce qu'il a fait pour nous toute l'année, même les années antérieures, cette année en cours. Nous sommes à 3 jours de la fin de l'année. Souvenons-nous de tout ce qu'il a fait et adorons notre Dieu pour le Seigneur. Seigneur, sois loué. Tu es le Dieu des dieux. Tu es l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu es le Créateur de l'univers visible et invisible. C'est toi qui contrôles l'univers visible et invisible. Tout est soumis à toi. Rien ne résiste à toi. Nous venons encore t'adorer, te célébrer. Nous venons t'exalter, Père, dans cette assemblée des saints. Nous venons proclamer que tu es le seul vrai Dieu. Avec toi, il n'y a plus de d'autres dieux. Tu es l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ton nom est Jéhovah. Toi qui ne changes pas, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être magnifié, tu es le Saint des Saints. Mon âme t'adore, mon âme t'exalte. L'Esprit, Seigneur, mes genoux, à tes pieds, Père, je viens me jeter, mais je serai toujours à tes pieds. Tu resteras ton corps, ton règne, toi seul Dieu, tu es mon Dieu, mon roi. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'exalter, laisse-moi te magnifier. Sois le Saint d'Israël, tu es digne d'être adoré, tu es le Séjour d'Israël, tu es digne d'être adoré, tu es le Saint d'Israël, tu es le Dieu Théo, tu es digne d'être adoré, tu es mon Dieu, mon roi, tu es le maître des cieux et de la terre. À toi seul la gloire, à toi seul l'adoration, à toi seul l'élévation, toi seul l'exaltation. Tu es saint, tu resteras éternellement saint. Tu es mon Dieu, reçois la gloire. Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois le roi. Mon âme t'adore, mon âme te bénit, mon âme te chante, mon âme te glorifie. Tu es digne, tu resteras éternellement digne. Tu es digne, mon Dieu. Tu es digne, oh Jésus. Tu es digne, toi qui ne changes pas. Tu es digne, toi qui es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es digne, toi le Dieu. Toi le Séjour d'Israël. Toi mon Séjour. Tu resteras éternellement. Toi le pouvoir, toi seul la gloire. toi la grâce, Toi seul l'adoration. À toi seul que l'élévation. ton nom soit À élevé, toi seul la louange. que ton nom Tu soit es mon Dieu. Mon âme te loue. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Mon âme te chante. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de bonté. Toi, mon Seigneur et Sauveur, je te loue, Père. Je t'exalte, mon Dieu. Je te magnifie. Tu es saint, saint, qui est saint. adorable, Tu resteras éternellement saint. Dieu parmi Reçois la gloire, Père. nous. Reçois l'adoration.
nous te Tu es rendons digne d'être adoré. Toi, le Seigneur des Seigneurs, tu es le roi des rois. Tu es le chemin, la vérité et la vie éternelle. Tu es le chemin qui mène au ciel. Tu es le chemin qui mène à la délivrance. Tu es le chemin qui mène à la paix. Tu es le chemin qui mène à la vie. Tu es digne, mon Jésus. Je t'adore. Toi qui es Tu es le chemin qui mène à la prospérité. des choses d'une Tu es manière source de la irréfléchissable. prospérité. Toi qui Tu es es source de la vie. Tu je es sais source comment de la que paix. Je en t'adore, connexion mon connaît Dieu. votre grandeur. Je te célèbre, mon On Dieu. te cherche, Je tu te te laisses salue, mon trouver, Dieu. tu te Je laisses, te tu te magnifie. révèles pour qu'on puisse Tu es bon, nous tu es grand, grâce. tu es merveilleux. Mon Seigneur, reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration, Chaque Père. décision, tu Mon donnes Dieu, mon vision, roi, Père. tu es Tu mon es l'homme sauveur, pour que tu te Père. souviennes de Toi, qui est. mon Tu es le enfant, fils de l'homme tu es pour que digne. Toi, mon secours, mon Père, tu es tu digne. es là. Tu es C'est un grâce à ton secours amour, pour c'est l'homme ton qui amour est qui dans la détresse. fait de telle Mon sorte âme que t'adore. ça porte et de Mon âme tout te ça, célèbre. Tu es nous bon. Tu es bon, Jésus. Tu es bon. notre Tu es vie. mon Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, le Dieu qui est prêt à Abraham, Tout te doit et puis tu puisses inchangé, faire comme et tu le tu veux. étendras Papa, tu nous toujours. as laissé les Tu choses. resteras éternellement Et cela Dieu. ne peut être que Tu es possible mon pour un Dieu. homme qui Toi qui as fait alliance avec Abraham, l'amour Seigneur, inconditionnel. avec Isaac, avec Jacob. Seigneur de Tu es mon Dieu. Tu resteras merci pour ce que éternellement tu mon nous Dieu. aides. Que À ton toi nom seul nous la gloire. accueille, soit À béni. toi seul la louange. À toi seul l'adoration. Élevé le nom Tu es de saint. béni, Tu es digne. Tu es mon Dieu. Reçois la gloire. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Alléluia, Jésus. Merci pour ton nom. Merci pour toutes tes bontés. Merci pour parce ton que le règne. Seigneur, Alléluia, tu Jésus. es au-dessus de toutes choses. Seigneur. Ô toi les dieux. Amen. Amen. Nous allons naviguer dans l'esprit, dans une attitude prophétique, comme Papa nous l'a recommandé. Nous allons déclarer, nous allons invoquer l'Esprit de Dieu qui est la puissance. Nous allons invoquer les vents de l'Orient qui est la puissance divine. Nous allons demander à ce que l'Esprit de Dieu puisse apporter la délivrance dans notre vie. Que l'Esprit de Dieu puisse nous libérer de toutes les choses qui nous traînent en arrière, de toutes les choses qui nous empêchent de progresser. Que l'Esprit de Dieu puisse détruire toutes les forces du mal, tout ce qui est du ténèbre, que l'Esprit de Dieu puisse déraciner toutes les œuvres de la chair qui nous empêchent d'être libres. Nous allons prier bien-aimés dans le Seigneur. Déclarons. Oh Seigneur, mon Dieu. Seigneur Jésus, Nous avons besoin de Papa, toi. Père, Viens nous remplir. tu Viens nous combler. Viens faire s'enfoncer. Esprit de Dieu, toi qui nous Esprit sers. de Dieu, Seigneur, que Nous ton avons Esprit besoin Saint, de toi, Jésus. Nous avons besoin de Esprit toi. Saint, Nous viens, avons Dieu qui de besoin la de est de les amis. Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous avons Chose besoin qui est de qui toi. existe et qui ne glorifie pas ton Pour nom, toi, ne glorifie pas ton nom qui est rendu. Ton Esprit Saint descend et qui nous traite. Remplis nos cœurs, Saint-Esprit de feu, remplis nos cœurs, remplis-nous, Esprit de feu, ton esprit par les Saint-Esprit nous de feu, manifeste-toi, Ton Esprit Esprit Père de vient Dieu, déraper utilise nos bouches, utilise tout ta ce qui nous prophétiser, vient utilise-nous, Seigneur Saint-Esprit, toute mauvaise donne-nous ta habitude qui s'est puissance, installée, qui vient de donne-nous ta puissance, c'est qui s'est installée, qui est déracinée. puissance prophétique. Nous avons besoin de Poisson toi. qui Nous avons présente besoin le de toi, futur, Esprit de feu. Nous avons besoin de toi, Esprit le de feu. présent, Nous avons besoin de toi, avec Esprit de action, feu. Nous avons besoin possibilité de ta de un futur puissance. Nous avons besoin de alors toi, Esprit de Dieu. Viens enlever toutes les désordres. qui est déraciné, Et Seigneur, tout ce qui est ta mauvaise volonté en habitude, nous. Viens régler l'aspect tout ce qui nous pousse à œuvre poser de sur mauvaises actions en l'esprit. Alléluia. Les œuvres le futur de manipulées. l'espérance. Esprit de Dieu. Toi seul viens m'accomplir. Toi seul viens nous aider. Toi seul, Esprit de Dieu. Viens Père, remplir nos mais pour cœurs. ceux qui sont Dieu, que ton esprit Esprit vienne, de Père, feu, manifeste-toi, fais la
J'ai Manifeste-toi, Esprit de occupé Dieu. Esprit de et le Dieu, montre le chemin par alléluia. Cher Saint-Esprit, remplis nos cœurs, allume ton feu, allume ton feu en nous, allume ton feu dans nos cœurs, allume ton feu, cher Saint-Esprit, allume ton feu, Esprit de Dieu, allume ton feu, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. souffle Souffle dans maintenant. cette vie, Souffle à souffle. nous, Esprit de Dieu. Souffle dans nos cœurs. Souffle à nous, cher Saint-Esprit. Souffle à nous, Esprit de feu. Souffle à nous, Esprit de feu. Souffle en soufflant, Cher Saint-Esprit. oui, il y avait Nous, Esprit de Dieu. sécheresse, Souffle à nous, il y avait Seigneur. destruction. Oh, Et c'est là que sans l'arrêt, le souffle de Dieu, Saint-Esprit, Dieu, où il y avait Dieu, l'espoir, où il y avait Père éternel, les dieux avaient été diagnostiqués, donne-nous ta puissance, Esprit de feu. Donne-nous ta la puissance puissance, souffle par Esprit. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, Esprit de feu, Esprit de Esprit de Dieu, Esprit de feu. Nous et avons besoin de toi. que Nous avons l'atmosphère besoin de change, ton feu. Nous avons besoin de ton feu. que toute la donne De ta change, puissance, le sang va Saint-Esprit, ta puissance nous est manifestée. Ta puissance nous est déclarée. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous voici toujours dans un esprit prophétique. Nous allons toujours naviguer en esprit. Nous allons inviter les vents du nord, les vents du septentrion, qui est la puissance divine, la puissance de la bénédiction, la puissance de la régénération, la puissance de la restauration, Alléluia. la puissance qui apporte la pluie de l'arrière, de la première saison, la puissance de la reproduction, la puissance de la paix, de la réconciliation, l'amour dans nos vies. Prions le Seigneur que ces vents soufflent dans nos vies, les vents du nord pour restaurer, pour rétablir. Prions bien-aimés. Merci Seigneur. ton esprit saint qui souffle, et le vent du nord et en soufflant par qui puisse venir avec elle restauration ou délivrance et abondance. Toutes ces choses. Père. Il y ait de bénédiction, que la rosée du ciel se vivre, Seigneur, dans notre Dieu, que l'Esprit de l'Éternel amène le poids de l'Europe. C'est faire fleurir une terre. Que le vent de l'or et le vent souffler restauration, et le vent souffler réconciliation, et le vent souffler paix, et le vent souffle Père, que nous puissions vivre selon
Oh, Seigneur, que le vent du nord vienne, Seigneur, nous amener même aujourd'hui, Seigneur, nous t'invoquons, notre Dieu, que l'Esprit de l'Éternel va souffler le vent du Saint-Esprit. Que l'Esprit de l'Éternel souffle le vent du nord, Père. Seigneur, nous t'invoquons. Alléluia, notre Dieu. Le vent du nord, Seigneur, Toi, l'Éternel, alléluia, notre Dieu. Seigneur, que le vent Amen, amen, amen. Tous les domaines où il y a la difficulté, tous les domaines qui sont l'attitude de prière, comme papa l'avait souligné, nous allons prier spécifiquement pour un aspect que le Seigneur me met à cœur. Papa l'a évoqué, que notre destin ne soit pas obscur. Ici, il soulève l'aspect des ressources financières. Papa a dit, nous allons prier pour que notre Seigneur nous aide à ce que nous ne soyons pas des mendiants. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, je soulève l'aspect de la vie des dettes. Bien-aimé, la vie des dettes nous crampons dans l'esclavagisme. Alléluia. Comme nous pouvons nous souvenir, conformément à la Bible, le serviteur du prophète Élie qui était décédé, il a laissé des dettes. Et quand les créanciers est arrivé, il devait prendre les enfants pour travailler, pour payer ses dettes. Il devait travailler comme des esclaves. Prendre des dettes peut être une bonne chose, que le Seigneur nous donne aussi la grâce de payer les dettes. Mais bien aimé dans le Seigneur, prions pour que le Seigneur nous aide à ce que nous soyons dans l'abondance. Que nous soyons la source de bénédiction pour les autres. Que nous soyons capables de prêter. Et pas nous qui dépendons des prêts. Prions bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide par sa main puissante de la vie de Dieu. Prions bien aimé dans le Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, viens libérer ton peuple. Éternel, bénis-nous, bénis nos vies, bénis-nous, Seigneur. Tu as dit que tu es venu pour nous donner la vie, que nous soyons dans l'abondance. Seigneur, que l'abondance soit notre portion. Viens enrichir, que le Seigneur vienne enrichir. Seigneur, mon Dieu, de nos mains. Bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Yahweh. Bénis-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette sagesse, espérance. Seigneur, mon Dieu, mon beau frère. Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon Dieu. Que Seigneur, aide-nous, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Yahweh, aide-nous, Jésus. Seigneur, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, Seigneur. Bénis nos mains, Jésus. Seigneur, mon Dieu. Yahweh, j'appelle l'abondance. L'abondance est sur notre table. Seigneur, nous prophétisons au nom de Dieu. Seigneur, que les finances de ton peuple soient libérées. Vivre cette vie, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, j'ai plus de vivre cette vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, où je dois Dieu qui a l'or et l'argent dans ta main. Seigneur,
envoie le vent du nord, Père. Seigneur, que le vent du nord souffle dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de chaque membre de notre assemblée, Père. Oh, donne, Seigneur, que les finances, Seigneur, de ton peuple soient bénies. Alléluia, notre Dieu. Seigneur, a été créé pour la médiocrité, pays à ton peuple. Seigneur, nous pour être bon, première saison, de l'arrière saison, Seigneur, que les semences, Seigneur, produisent, Seigneur, que les affaires de tes enfants soient produisent, Seigneur, que le travail de tes enfants produisent. Seigneur, nous te invoquons, toi tu as dit, Seigneur, moi je bénirai le fruit du travail de vos mains. Seigneur, manifeste-toi, donne l'abondance. Toi qui as dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons évoquer le sang de notre Seigneur Jésus-Christ pour sceller toutes nos déclarations prophétiques. Alléluia, Jésus. Pour sceller ces moments d'adoration et la prière que nous avons adressée à Alléluia. Merci. Oh Seigneur, nous venons Seigneur sceller. Nous venons cacher en toi, Seigneur, Seigneur, dans sa mort et notre assemblée, notre bénédiction de ton peuple, Seigneur, que le diable n'ait point accès, Seigneur, à des bénédictions de ton peuple. Oh, Dieu, nous t'invoquons, Seigneur, manifeste-toi, oh Jésus. Manifeste-toi, toi le Dieu des grâces, toi le Dieu des bontés, toi le Dieu de Père. Alléluia. Jésus. Seigneur, merci, parce que Seigneur, tout est caché en toi. Oh Jésus. Seigneur, fais grâce, oh Jésus. Merci, Seigneur. Ton amour, fais grâce dans ta bonté, Père. Seigneur, que le sang de Jésus couvre ton peuple. Que le sang de Jésus, Seigneur, couvre, Seigneur, tes enfants. Seigneur, tu es bon, merveilleux. Toi, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous retournons la parole à Papa Fidèle pour la suite du programme. Oui, bien-aimé, chacun prenne sa Bible. Nous allons prier selon le psaume 86. Nous sommes dans l'attitude de prière et nous allons tous ensemble lire le psaume 86. Éternel, prête l'oreille et l'oreille indigent. Garde mon âme car je suis pris. Pour Joseph, ton serviteur qui s'est confié en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crains à toi tous les jours. Et tu gardes ton serviteur, car à toi, Seigneur, je dois mon Dieu, car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Lève à moi pour ceux qui t'invoquent, éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu es peur des prodiges. Toi seul tu es Dieu. Enseigne tes devoirs, éternel. Marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Amplifierai ton nom à tout moment. Car ta bonté est grande envers moi et tu délivres mon âme de ce les désordonnés se sont levés contre moi. Peur d'hommes violents en veulent me ne porte pas leur pensée sur moi. Mais toi, Seigneur, tu es mon sacrificateur et continue. Dans la colère, échappe et infidélité.
Tourne le mouvement de regard et mon inspire-moi. séjour, Donne la force à ton oh serviteur Dieu, et sauve les fils nos d'Absalom. yeux se sont Mon Père levés contre incline en ma faveur. L'ennemi le nous voit et ferons s'encourage. avec Car nul ne car tu me porte sais malheur contre ton contre esprit ses saint. enfants. Et Mais le toi, cœur de la Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent la colère et riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi le regard et écoute-moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Incline à ma faveur et mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà, nous laissons la parole à Pasteur Daniel pour la prière de clôture, s'il vous plaît. Très désormais, nous venons sceller les différentes prières qui ont été élevées vers toi. Ce soir, Seigneur, tu as fermé tout ce qui était comme encore dans nos différentes familles, et tu as ouvert Élim, là où il y a l'eau de ta puissance et l'eau de ta paix. Seigneur, c'est toi qui as dit que je susciterai pour la maison de David et sa descendance de germes justes. Et nous scellons, oh mon Dieu, Seigneur, ton action, et nous recommandons ton peuple dans ta paix, dans ta présence. Et cette paix qui sort de Élim soit le partage de différentes familles, que cette paix soit avec nous durant cette nuit et dans les jours à venir, que cette paix les accompagne durant la nuit, que cette paix les accompagne pour mon émoire dans leurs travaux, dans leurs activités. Seigneur, la paix de ta présence, c'est ce que nous voulons. Nous scellons cette prière et nous proclamons ta sainte présence et nous recommandons notre prochaine rencontre entre tes saintes divines mains, bénis et soutenus par ta grâce. Nous te l'avons ainsi demandé, toi qui vis et qui règnes pour le siècle et les siècles. Et tous ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Soyez bénis. Amen. Que l'Éternel visite vos maisons. Amen. 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 Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa Fidèle. Sois béni, Papa Johnny. Merci, Papa Johnny.